Nous allons nous intéresser aujourd'hui au nom d'Allah As-Sittir. C'est un nom qui nous concerne directement dans notre vie quotidienne. As-Sittir, c'est celui qui couvre énormément ses serviteurs, celui qui couvre ce qui serait susceptible de leur attirer la honte, l'humiliation ou le déshonneur. C'est un immense bienfait et une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Une indulgence, c'est un honneur de sa part. En effet, il nous arrive à tous, sans exception, de commettre des actes de désobéissance et des péchés, dhunub ou ma'asi. Malgré tout, Allah al-Hayy, le pudique, a honte de nous dévoiler, de nous exposer et de nous faire subir son châtiment. Il nous octroie tous les moyens de nous couvrir. Il nous aide à nous repentir et à revenir vers lui. Il nous pardonne nos péchés et nous attribue sa grâce. Allah dit dans Sourate At-Tawbah, ne savent-ils pas que Dieu accueille le repentir de ses serviteurs, qu'il agrée les aumônes et qu'il est l'indulgent et le miséricordieux. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Néanmoins, il appartient aux serviteurs de tout mettre en œuvre afin de rester à l'écart des péchés et de ne pas les commettre. S'il lui arrive de glisser, il est tenu de se couvrir et de s'empresser de revenir vers son Seigneur et de lui demander pardon. Le prophète alayhi salatu wassalam nous décrit ce sublime attribut d'Allah dans un très beau hadith. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, le Seigneur fera venir en sa présence l'un de ses serviteurs musulmans et le couvrira de sa discrétion. Puis, il lui demandera, te souviens-tu du péché que tu as commis tel jour ? Il répondra, oui Seigneur. Il lui demandera de nouveau, te souviens-tu de tel autre péché que tu as commis tel jour ? Il répondra, oui Seigneur. Il dira, je t'ai caché au regard des gens à cette époque et aujourd'hui je te pardonne. Satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Le plus parfait d'entre nous a ses faiblesses et aimerait que ses défauts ne soient pas divulgués. Rasoul alayhi salatu wassalam nous apprend ce magnifique dua très, très complet à apprendre absolument et à lire le matin et le soir. Ô Allah, je te demande la sécurité en ce monde et dans le dos-là. Ô Allah, accorde-moi la santé et préserve ma religion, ma vie ici-bas, ma famille et mes biens. Ô Allah, couvre mes défauts et apaise mes craintes. Ô Allah, préserve-moi par devant, par derrière, sur ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi. Je cherche protection auprès de ta grandeur pour que le sol ne se dérobe pas sous moi. Dans cette invocation, à travers la formule « Oh Allah, couvre mes défauts », on sollicite Allah de nous cacher, de cacher nos défaillances, nos manquements et tout ce qui pourrait nous nuire si cela était mis au grand jour. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Concrètement, que doit impliquer cet attribut divin dans ma vie ? Premièrement, le croyant doit couvrir ses propres défauts. Sitrul mu'min ou le muslim nafsah. Allah déteste que son serviteur diffuse en public le péché qu'il commet. Bien au contraire, il l'invite à se repentir, à lui, en secret, tandis que le voile d'Allah est abaissé sur lui. Le musulman ne doit divulguer ses fautes et ses erreurs à quiconque. La personne la plus détestable au regard d'Allah est celle qui passe la nuit dans la désobéissance, tandis qu'Allah la couvre et au matin, elle se permet d'aller raconter ce qu'Allah a caché. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Kullu ummati mu'afa » toute ma communauté sera graciée, sauf ceux qui divulguent leurs péchés. Se dévoiler consiste notamment en ce que le serviteur se livre à un acte de désobéissance la nuit, puis déclare, alors qu'Allah Azza wa Jal l'a couvert, « Oh un tel, j'ai fait ceci et cela hier soir. » Pourtant, il a passé la nuit en étant couvert par son Seigneur. Et au matin, il ôte le voile qu'Allah avait mis sur lui. Subhanallah. Donc, on ne doit pas raconter nos anciens péchés aux personnes, la femme à son mari, le mari à son épouse, à nos amis. Au contraire, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui nous juge, on doit se couvrir nous-mêmes. Deuxièmement, le croyant doit couvrir les défauts d'autrui,
sitr al-mu'minin, sitr al-muslimin, sitr al-akharin. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Man satara ala muslimin, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Quiconque couvre un musulman, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'au-delà. En tant que croyant, je dois voiler les erreurs de mes frères et sœurs et les péchés qu'ils ne commettent pas ouvertement, qu'ils ne commettent pas en public. Je dois cacher leurs défauts et les conseiller en privé. Pourquoi ? Car ceci aide celui qui a transgressé une recommandation divine à se rattraper, à se repentir. Si au contraire son péché avait été dévoilé, il aurait été plus simple pour un shaitan de le pousser à commettre d'autres péchés. De plus, dévoiler les petites erreurs des gens pieux et connus pour leur droiture encouragerait le commun des êtres à dévier. Ceci n'empêche pas encore une fois qu'on réprimande le mal en conseillant en secret et en exhortant les gens à quitter les péchés. Troisième point, ne pas épier, ne pas chercher après les défauts des autres, en posant des questions indiscrètes, en écoutant aux portes, en épiant sur Internet. Les gens ont une sphère sacrée qu'il n'est pas permis de violer en espionnant et en cherchant leurs défauts, même quand ces gens commettent un péché concernant exclusivement leur propre personne, alors qu'ils agissent en cachette et qu'ils n'étalent pas leurs mauvaises actions au grand jour. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dakum ba'da. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Effectivement, Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam nous recommande également, nous explique ce verset dans un hadith. Il dit Ô vous qui avez cru avec la langue, alors que la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Ne médisez pas des musulmans, ne recherchez pas leurs défauts, car si vous pourchassez leurs manquements, Allah poursuivra les vôtres. Or, si Allah poursuit les défauts de quelqu'un, il le couvrira de honte dans sa propre maison. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. Quatrième point, ne pas répandre les bruits de couloir et les ragots. Allah dit Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Donc, quand j'entends des bruits de couloir, il paraît qu'un tel a fait ceci, que celle-ci a dit cela. Ces ragots doivent s'arrêter chez moi. Je ne dois pas les transmettre à autrui. Rasoul alayhi salatu wassalam disait « La yuballighuni ahadun an من أصحاب شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. Ne me rapportez rien sur quiconque de mes compagnons, car je veux venir vers vous le cœur serein, en n'ayant rien contre personne. Et cinquième et dernier point, admirer la beauté de l'islam. En tant que croyant, on doit couvrir, voiler les défauts des vivants, mais également les défauts des morts. Satr al-mayyit, couvrir, subhanallah, les défauts des défunts. Rasoul alayhi salatu wassalam dit « Celui qui lave un mort et qui garde le silence sur certaines choses qu'il voit du mort, Allah lui pardonne 40 fois. » Ya Allah, couvre nos défauts et nos intimités, pardonne-nous nos péchés et nos faux pas, donne-nous une bonne fin à nos œuvres et à notre existence. Ya Rabbi Amin. Je vous dis salam alaykoum et je vous rappelle de ne pas oublier notre magnifique projet d'orphelinat pour les 200 orphelins Rohingyas. On approche les 50%, masha'Allah, donc 75 000 euros, 338 mètres carrés, 222 euros le mètre carré et 200 orphelins, incha'Allah, qui attendent qu'on les soutienne. Barakallahu fikum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.